Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a un truc que j'ai remarqué dans mon aventure là. De gens, quand ça arrive la période où il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail, tu vois. La période où il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas d'emploi, il n'y avait rien et tout. Mais quand il m'arrivait d'avoir un emploi, bizarrement, les autres emplois où c'était un peu compliqué, ça commence à se libérer, les gars commencent à m'appeler. C'est un truc que je trouvais bizarre, non? Je reviens à l'histoire du cimetière là. Du coup, je prenais des photos dans le cimetière là. Ça m'a permis de rencontrer le professeur avec son projet de reconstruction de tous les héros de Gatineau et tout, parce qu'ils ont été enterrés. Donc, il fallait les archiver et puis classifier en fonction des années, des autres choses en tout cas. Et je me rappelle, il m'avait dit qu'il n'avait pas de sous pour faire parce que dans la période où il est rencontré, il venait de faire un accident. Il y avait plein de choses et tout. Donc, il ne pouvait pas rester d'un coup, il y a un bruit, il ne pouvait pas voir fort la lumière. Du coup, il portait des lunettes et il portait un casque. Donc, le coin le plus tranquille pour lui, c'était le cimetière. Donc, lui aussi venait au cimetière, tu vois. C'est là que nous, on s'est croisés et tout. Donc, bon, continue mon projet. Après, la fille qui m'avait rencontré là, avec mon amie camerounaise là, bon, je vais le dire haïtienne, voilà. Donc, la fille haïtienne, elle me contacte, elle vient à la maison pour commencer à discuter de comment on doit développer le cinéma. On finit, elle glisse. Moi, je reçois une autre lettre parce que j'avais postulé en tant qu'agent de sécurité. Et puis, je venais d'avoir le poste, tu vois. Mais ils avaient vraiment besoin, c'était la période de Covid, ils avaient besoin de ouf. Souvent, tu es agent de sécurité, on t'appelle pour aider les proposés ou bien les aides-soignantes, souvent parce que c'est un peu compliqué. Souvent aussi, il y a des agents de sécurité qui devenaient, comme on appelle ça même, préposés. En tout cas, il y avait besoin, il y avait ce besoin. Donc, moi, ce que je faisais maintenant, c'est que le matin, je partais prendre les photos dans les cimetières, là. À partir de 15 h, je partais faire mon agent de sécurité. Je revenais à 23 h. Minuit, j'essaie de cuisiner quelque chose. Ils vont dire 2 h du matin, je finis tout. Je me couche le lendemain, pareil, en fait. Donc, ça devenait cette répétition de vie-là. Jusqu'à ce que, rappelez que je vous ai parlé de l'anniversaire où on est allé. Et puis, on a trouvé quelqu'un qui est en téléfight. Voilà. Le gars qui est en téléfight, mon pote là, lui, il est temps d'organiser un anniversaire pour sa chérie, tu vois. Et sa chérie, vu que c'était une amie aussi. Moi, je sais pas comment ils ont aimé mon affaire, là, mais quand moi je venais, il arrive à la maison, je trouve tout le monde, ils sont là. Genre, il y a plein de monde à la maison, il y a du monde que je connais pas. Il y a mon ami en question sans sa copine, et puis il y a d'autres. Donc, ils sont de me dire qu'en fait, ils étaient en train de préparer une anniversaire surprise pour la fille. Mais, attends, la fille, elle a appelé C. Non, ouais, la fille, elle a appelé C. Donc, ils étaient en train de préparer un anniversaire pour C. Et comme C n'est pas encore arrivé, que il a commencé à avoir les histoires dans la maison où on est là, où nous on louait les 10 chambres là. Il a commencé à avoir les histoires. Donc, le gars de C m'a dit, viens, on s'en va à la maison. Et puis, on va réorganiser rapidement l'anniversaire là. Moi, j'étais en mode, je ne peux pas bouger parce que j'ai mes potos qui sont là, tu vois, j'ai mes potos de la maison et tout. Et moi, depuis que je suis arrivé, quand ils organisent des trucs, ils m'invitent pour ne pas que je sois seul. Donc moi aussi, j'ai eu un événement, genre, vous m'invitez pour un truc, moi je souhaiterais que eux ils soient là. Par respect pour moi, je souhaiterais que eux ils soient là, même si vous avez des histoires et tout. Donc ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, on peut les dévancer, eux ils vont nous retrouver là-bas. Le gars aussi lui-même l'a confirmé. Donc il a dit, ok, il n'y a pas de souci. En route, on est sur le chemin. En fait, ici, là même, les Béninois, ben, je ne sais pas si tous les Béninois, vous êtes coin. Mais comment, mais c'est une manière. Il monte dans la voiture du gars de C. On s'en va à l'anniversaire de C. Nous sommes sur la route. Il y avait une fille dans la voiture en avant, et puis il y avait deux gars avec qui je discutais et tout. On parle, on parle, on parle. Il y a une fille qui m'attaque. On parle, il y a une fille qui m'attaque. Il est en mode, mais tu as quel problème même? Il y a quoi? Il y a trop de gens qui sont morts aujourd'hui. Toi-même, tu as quel souci? On discute. Quand arrivé un moment, il commence à la clasher. Mon côté ivoirien commence à sortir. J'ai commencé à la clasher. Surtout même comme elle a dit qu'elle est béninoise là. Je dis, ah, t'es béninoise et puis c'est le truc comment tu fais. Les béninois, c'est le truc quand tu fais ça. Comment ça l'envoyer d'une façon là. On arrive dans le coin, la béninoise dit elle va dormir. Moi. Derrière mon gars, il dit moi, elle ne me connaît pas encore. Moi, non, en tout cas, il y a un truc qui m'a beaucoup sauvé. C'est que il y a peur de femmes. Pas comme si j'ai peur d'aller truc, mais j'ai peur. Mais il y a plein de femmes qui sont poisseuses. Hein. Il y a plein de femmes qui ont des maladies en elles-mêmes. En fait, j'ai peur de salir mon kiki. Tu vois, il y a peur de me salir
Il a peur de rentrer d'un ouais, non. Donc, c'est un long discours. Du coup, quand la gars commençait à envoyer, puis elle avait une forme un peu bizarre. Elle a une belle forme, hein, mais elle était un peu bizarre. Donc, quand on arrivait dans la soirée, je me suis mis de mon coin. Tous ceux qui vont se rappeler du jour de la soirée, ils se rappellent que moi, j'étais dans mon coin. S'il restait assis sur la table, hein, et je restais assis dans la chaise à côté de la table, là. Il grignote, il taquine, il grignote. Mais c'est assis, hein. Il grignote jusqu'à ce que toutes les filles là se découragent de moi. Arrivé un moment, il a dit, bon, bref, moi, il a glissé. Commence à saluer les gars. Il a bougé. Il voit, il y a une petite quantité volée. Il y a une petite quantité volée des canettes de bière et tout. Oh, il y a plein de gens, il y a des gens qui arrivaient. Donc, moi, je suis venu. Il attrape même la petite là, il dit, ah, puis c'est que tu as été fait là. C'est vrai que moi, ils ont été glissés, puis ça ne m'intéresse pas. Hein. Mais tu as été volé canette de bière de mon pote. Faut déposer, puis il faut partir. Non, on m'a envoyé, non, c'est une des filles qui était dans la soirée, elle disait qu'elle voulait un peu et tout, tout. Il dit, bon, faut aller chercher la fille, même, puis faut la porter. Ouais, ça va chercher sa camarade, elle vient. Comment ça? Déjà fou sur sa camarade aussi. Oh, sa camarade aussi, déjà fou sur moi. Non, il va m'en donner un arrêt, puis on s'est regardé, puis non. C'est en mode, il a fallu c'est John. Non, on se laisse, on glisse. Et puis, non, pas avant ça. Ça, on s'est chamaillé quand arrive un moment là. Je ne sais pas c'est qui a envoyé une blague là. Puis on a commencé à rire. Non, on a commencé à rire. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris 2 bières donné à la fille. Et puis 2 bières donné à sa camarade. Il s'est bon, le reste là, s'il vous plaît, on partage. Donc, elles sont parties. Nous aussi, on a attendu quand nos morts sont venus. Puis nous, on est partis. On retourne, tu vois, on retourne dans la routine. On a fini de s'amuser le, vendredi, le samedi. Dimanche, on se repose. Lundi, on retourne encore dans le way. Lundi, on va au travail, en train de surveiller. Il y a un vieux, je me rappelle, il y a un vieux qui voulait, comment on appelle ça même? Je ne sais pas franchement, hein, je ne sais pas si c'est un centre de retraite parce qu'il y a une différence. Et maintenant, comme on m'a bien expliqué, il y a une différence entre les centres de retraite là et puis les coins où on s'occupe des personnes peut-être âgées mais malades, tu vois. Donc il y a une différence. Parce que vous allez comprendre la différence. La différence, c'est que les gens qui sont bien, les maisons de retraite, les vieux, tout est là. Les vieux là peuvent sortir, ils peuvent aller faire leurs activités et tout. Mais dans l'autre coin, oui, ils parlent là. C'est tellement fermé avec alarme que si les, si les vieux ont ouvert une porte qu'il ne faut pas là, alarme qui a sonné comme en prison. Donc, j'arrive, le vieux est fatigué. Ça fait peut-être 2 ans, bien 6 ans, il n'est pas encore sorti. Je ne sais pas 6 ans, mais il disait ça fait 2 ans qu'il n'est pas sorti. Il a commencé à taper la porte. Et c'était tellement pas bien fermé que ça a pu s'ouvrir. Il a vu une ouverture. Il peut voir le vieux en train de courir pour sortir du coin. L'infirmière aussi, elle a proposé aussi un coup derrière le gars. Moi, on m'a payé pour surveiller aussi. On m'a dit de le des gens. Hé! Tu as attrapé le vieux, il demande pardon, pardon. Faut faire rentrer. Payer, c'est pas ce que la fille, c'est qu'ils vont te vacciner ou bien calme-toi rentrer. Non. Il veut voir c'est quoi il disait? Aline. 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 Ouais, c'était Aline. Les gens m'ont dit que c'était sa femme. Elle était décédée. Ben, elle est décédée. Elle est décédée. Lui, il a perdu la mémoire. Donc, quand il se rappelle de sa femme, il commence à pleurer. Du coup, il a commencé à pleurer. Ouais, ça faisait pitié. Hein. Tu vois, le vieux, il pleure. Il finit de pleurer. Ah, c'est Alette. Sa femme s'appelait Alette. Il disait quoi, Alette? Viens-t'en, Annette. Ouais, viens-t'en, Alette. Viens-t'en, Arlette, genre, viens. Viens ici. Viens-t'en, Arlette. Ça, non, franchement, je ne vais pas trop durer, mais c'est pas si. En tout cas, dites-moi, les gars. Dites-moi, dites-moi pour ceux qui veulent, je sais pas si ça vous dérangerait que si je fais, par exemple, des podcasts de 30 minutes, des podcasts. En tout cas, 30 minutes, j'explique bien en détail. J'explique bien en détail. Ou bien 10 minutes du raccourci, il saute des trucs pour qu'on aille droit au but. Et puis bon, voilà. Faites-moi savoir vos points. Et puis, bonne aventure à tous ceux qui sont en aventure. Mais n'oubliez pas que vous avez un objectif. Il ne faut pas que les premières fois que vous découvrez vous empêchent ou vous détournent de vos objectifs. Si jamais vous êtes donné de vos objectifs, c'est pas encore trop tard. Et trop tard, c'est la mort. Voilà. Et puis la mort même, là, tu meurs pour revenir encore. On est dans un système de points. Plus tu as des points, plus tu
tu montes, tu vois. Et puis les points là, c'est pas seulement dans cette vie-là. Et moi, j'ai fini cette vie-là. Une autre vie, accumuler d'autres points où je vais perdre d'autres points en fonction de mes actions, tu vois un peu. Voilà. Ciao, ciao.